Vous êtes relou, hein, de signaler comme ça. Sérieux. Truc de ouf. Bon, pour mon plafond. Ouf. Allez, je fais monter tout le monde. Amir, je te laisse gérer la moto. Ouais, vas-y, pas de souci. Je vais me préparer en même temps. Là, je dois aller chez les gendarmes juste après. 15h, je vais couper le live. 15h, 15h, 15h30. Ok, on entend du bruit de voiture, héros. Salut. Là, c'est Alors, il mieux. y avait Hakim qui était là. Là, vous m'entendez mieux, les gars? Ouais. Ben voilà. Et donc ouais, je confirme, hein, vaut mieux mettre entre deux planches si vous voulez faire des trucs, parce que sinon, ça fait pas des découpes nettes dans un livre. En tout cas, la découpe, elle était clean. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, mais ouais. En tout cas, Les j'ai gars, préservé la 434, ça c'est bien. qu'est-ce qui fait sauter les lives, les gars? C'est les paroles qu'on prononce, les mots qu'on prononce, c'est bien ça. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des signalements, une vidéo, une photo, une parole. Et ça peut être les bruits de voiture. Ah bon? Donc si quelqu'un qui veut saboter, il peut se mettre dans le live et il peut écrire quelque chose et saboter, c'est ça? Non, pas en écrivant, ça, Ah non. ok. Non. Mais Parce que on entend le bruit de voiture chez toi, héros. je vais C'est descendre et désagréable. remonter. Je vais descendre et remonter peut-être, non? Bah, je sais pas. Après, si l'environnement reste le même, on va entendre le même environnement. Parce que je me suis connecté avec le bruit, je pense qu'elle garde de là, elle a un système automatique, Ok. mon appareil. Je descends en fait me remonter s'il vous plaît alors. À toutes. Il est parti, Hakim? Je sais pas où il est. Je sais pas si je l'ai en ami. Bah, après, s'il veut venir. Pardon. Je le Excusez-moi. cherche. Je cherche Hakim. T'es où? Tu te caches? Je pense qu'il était en compte privé parce que moi j'ai tendance à rajouter tous les gens qui montent pour pouvoir les réinviter et je l'ai pas dans mes contacts. Peut-être que j'ai oublié, hein, c'est possible aussi, mais en général je le fais. Je pensais à quelque chose la dernière fois. On était en live, ouais, j'ai parlé de vous à votre insu. J'avais dit que si j'étais président ou quelqu'un de très influent dans un gouvernement d'un pays musulman assez conservateur, je nommerais ou Cassius responsable des affaires religieuses du pays. Pour qu'ils Oui. mettent un peu de l'eau dans tout ça, Ça parce a que coupé. quand je vous... Pardon? Ça a coupé. Tu as dit quelque chose. On a entendu où Cassius Lady. Tu Ouais, ou parles de Georges Cassius, Le Fou, c'est ça? Ou je Isaac? vous aurais... Tu m'entends là? Ouais, ouais, Je ouais. disais que... C'est juste que ça a coupé de ton côté. Voilà, on n'a pas tout entendu. Ok, bah je disais que si j'étais un responsable politique influent d'un pays musulman conservateur,
Je ferai tout pour vous. J'aurais tout fait pour nommer Alia, donc Amir ou Cassius Lady ou Jack Le Fou comme responsable des affaires religieuses du pays même. Parce que parce qu'il faut quand même le reconnaître. Mais nous, on n'est pas religieux. Non, c'est pas important. C'est pas important ça, parce que vous connaissez la religion islamique mieux que les musulmans qui prétendent l'être. Ouais, C'est mais pas. les religions doivent être gérées par les religieux eux-mêmes. Ouais, mais ils savent pas le gérer. C'est ça le gros problème. Ouais, mais c'est tellement paternaliste d'aller. On croit pas en la religion et c'est nous qu'avons la responsabilité de la gérer. Non, pas la responsabilité. Je dis voilà, que c'est comme si tu amènes quelqu'un de l'extérieur, comme un coach de football, l'extérieur, Ah. pour dire voilà, mets de l'ordre dans mon équipe parce que ça joue pas bien, ils ont besoin de conditions, etc. Voilà, voilà. Bah, Et- je comprends ce que tu veux dire et ça me va droit au cœur, hein. Franchement, je le prends comme un compliment. mais Mais exactement, mais c'est un compliment, Amir. Je suis fan de vous. Hein, ouais, je sais. Merci beaucoup, hein. Mais je t'avoue, Le sport t'intéresse pas? j'ai pas envie de ce job. C'est une catastrophe, frérot. Mais tu dis ça, mais en Turquie, on a vu un imam. Gréro, Dis-moi. est-ce que tu te rends compte que si tu Ouais, demandes à une de ces personnes de faire le ouais. job honnêtement, la première chose qu'ils vont dire, c'est prenez le livre, jetez-le à la poubelle. Peut-être pas, tu sais, parce que c'est pas le discours que j'entends souvent. Il dit souvent lisez votre livre et connaissez-la. Et faites connaissance avec votre livre, découvrez-la, explorez-la, Oui, j'entends plus. mais ça c'est, ils disent ça aux gens qui viennent le Mhm. défendre. Ils disent, avant de défendre un truc, lisez-le. Et Ouais. après, une fois que vous l'avez lu, faites-en ce que vous voulez, tu vois. C'était justement le sujet de tout à l'heure. Ce livre-là, tu l'as, c'est le tien, tu l'as lu. Après, t'en fais ce que tu veux. Et Écoutez, en sens, j'ai vu aussi un commentaire qui va un peu dans ton sens, Héros. Tu peux couper ton micro, il y a du bruit encore. Merci beaucoup, hein, Héros. Ça serait bien que tu me donnes peut-être un prénom que je t'appelle avec ton prénom, ce serait mieux. Ce que je disais, moi c'est Ismaël. rappelle-moi, j'ai oublié parce que je t'ai venu plusieurs fois, mais j'ai oublié. Pardon, frérot. Ismaël. Ismaël, Ismaël. je m'appelle Ismaël. Ok, ben, Ismaël. Euh, dans les commentaires, j'ai vu, arrête de, arrête de mentir sur Jésus. Il y en a un, il disait, mais non, justement, c'est un athée ou des athées qui devraient gérer leur religion dans un pays laïque. En fait, ce qui va se passer, imaginons, moi, je suis musulman et on me met à la tête de la gestion de ma religion un athée. Tu crois vraiment que je vais l'écouter? Je vais le prendre. Ils ont mis même des musulmans, comme chez le Rumi, personne ne le prend au sérieux. Personne ne le prend au sérieux. Ah, tu vas mettre un athée, ils vont l'écouter. Non, non, ça marche pas comme ça. En fait, t'as un pays, il doit gérer, voilà, vive la laïcité, gère le pays avec voilà, les lois qui sont liées à la laïcité, la liberté de conscience, la liberté de culte et autres. Et, voilà. Et les religions gèrent le truc. Maintenant, dans la laïcité, la loi de 1905, je vous invite à aller lire, il y a une histoire de surveillance, des dérives sectaires et des dérives religieuses. Il faut avoir l'œil dessus. C'est pas de l'ingérence ou un truc comme ça, mais il faut être vigilant. Parce qu'il peut y avoir des mouvements un peu radicaux ou autres. C'est tout. Mais être le responsable des religions alors que t'es pas de la religion ou t'es pas croyant, personne ne va t'écouter. Ouais, mais je te promets, moi j'ai vu un imam, dans les médias hein, bien sûr, je pense qu'il était sérieux. Eh ben, c'était un imam qui était athée durant sa fonction. Et donc il exerçait ses fonctions dans une mosquée en Turquie. Donc ce sont des fonctionnaires d'État. Et le journaliste était très étonné de voir un imam athée en pleine fonction. Il lui posait la question, mais ça ne va pas, comment est-ce que tu peux gérer tout ça? Mais il dit, mais moi, j'explique et je raconte ce que je sais, pas ce que je crois. Je suis professionnel. Je regarde l'islam, on me demande d'imposer ou d'expliquer l'islam sunnite. Ben, je vais dans ce sens et c'est tout. Mais dans ma vie privée, je suis athée. Bien sûr, dès qu'on a su l'affaire, il a été mis en dehors de ses fonctions, mais c'était un peu d'ironique, c'est un peu ironiquement, je dis ça bien évidemment, mais c'est vraiment pour dire, pour faire la remarque que les musulmans, que nos chers frères musulmans qu'on aime beaucoup, ne connaissent pas leur religion. Et même moi, en tant qu'apostat, je trouve ça vraiment très, très, très désolant et triste pour eux.
Vous êtes les plus grands témoins, hein, donc dans vos lives et tout, avec tout ce que vous faites comme intervention. Donc voilà. Il y a un troll dans les commentaires, c'est pas possible. Gennaro, t'es trop fort, hein. Enfin, franchement, tu me fais rire. Amir est humaniste, donc il est chrétien. T'es Non, un t'es génie. chrétien, c'est vrai. T'es un génie. Il y a un truc qu'Isaac a dit et je veux absolument contredire ça. Moi, si jamais on me nommait à ce poste-là, bon, bah, je le refuserais, hein, comme Amir. Mais par contre, je suis pas du tout contre les libertés religieuses. J'ordonnerai pas la fermeture des églises ou quoi. Pas du tout. Les gens ont le droit de croire, mais comme les platistes ne vont pas en prison, tu vois. Enfin, je suis pas pour qu'on mette les platistes en prison. Bah là, c'est pareil. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent, même si moi je dis que c'est des bêtises. Et tu ferais quoi des signes religieux ostentatoires? Je m'en fous. Tu laisses la liberté aux femmes, Bah, en se fait, voiler ou pas, barbe ou pas, ou croix de Jésus ou pas? la question de l'école, c'est une question compliquée. Pour le reste, bah, si tu veux, quand tu es dans une entreprise, tu es soumis au règlement de l'entreprise. Et l'État se doit d'être neutre, par contre. Mais Et l'espace le- public, je suis d'accord, voilà, ils font ce ouais, qu'ils veulent. l'espace public, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ok. Dans les libertés religieuses, tu as le droit d'exprimer ta religion au public. Donc, Et je me permets d'être d'accord avec Pacato là-dessus, hein. Moi, ce que j'ai dit, c'est juste que finalement, le premier conseil que je donnerais, c'est de jeter le livre à la poubelle. À la fin, tu vois. Enfin, une Ouais. fois qu'on l'a lu, une fois qu'on l'a compris, ça y est, tu vas pas le lire 20 fois. Ça Bah, va juste te surtout, fatiguer, hein. si je peux prendre la parole, surtout que interdire les signes religieux, surtout dans l'espace public, c'est très dangereux parce que ça voudrait dire que on impose à des gens ce qu'ils devraient porter ou ne pas porter. Qu'est-ce qui les empêcherait demain, imaginons si moi j'ai envie de me balader dehors avec un t-shirt noir et une tête de mort dessus, de dire ah moi j'aime pas ce symbole-là, je veux te l'interdire. Bah en fait c'est la même loi en fait qui servirait. Donc ce Oui, que je veux autoriser à d'autres, il faut pouvoir me l'autoriser à moi quoi. ouais, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe. Ça n'a aucun sens. Ça peut pas s'articuler. Ça n'aura aucun sens. Sans chier sur les libertés individuelles, tu pourras pas le faire. En plus, accessoirement, de toucher très dangereux à un des trois principes de la laïcité, qui est l'égalité de tous devant la loi, qu'importe ta religion, ton origine, etc. Voilà. C'est le troisième principe. Yes. Et les gens, ils sont intelligents. Faut arrêter de déconner, hein. Les croyants sont intelligents, qu'ils soient cathos, musulmans, si tu enlèves le voile dans l'espace public, ils vont inventer un nouveau truc, hein. Un nouvel accoutrement qui va couvrir ce qu'il faut couvrir. Et qu'est-ce que tu fais? Chaque semaine, tu interdis un nouvel habit? Ah, c'est bon, on est parti en roue libre, là. Et à la fin, on va interdire les cheveux longs. C'est ça. C'est ça. Et oui, il l'a interdit déjà, Et Graham. c'est ça qui est ouf, Il c'est l'a que dit. Graham Il a l'a le dit. droit d'avoir les cheveux longs, mais il a fait le choix de ne pas les avoir. Ouais. Ouais. Bah, Non, mais j'arrive, hein. Je suis en route, ah, Graham. t'es un choix. Mais du coup, peut-être on devrait proposer une loi pour interdire à tout le monde d'avoir des cheveux longs, parce que moi je trouve que ça me choque et C'est un c'est manque une de atteinte à ma respect. Et liberté. C'est si un on manque de commence à ce respect. jeu-là, si on joue à ce jeu-là, je vais vous interdire d'être chauve. mais vous savez que il y a un C'est con. verset dans la Bible qui interdit aux hommes d'avoir les cheveux longs, dans le Nouveau Testament. Dans la Sunna, ils utilisent il ne faut pas que tu veuilles ressembler à une femme comme explication de il ne faut pas avoir les cheveux longs. Je l'ai subi pendant des années. Et bon, l'argument préféré, c'est toujours ouais, mais est-ce que ton prophète, il avait les cheveux courts? Bon, bref. Bah oui, en fait, t'as une divergence sur ça. D'un côté, ils vont te dire c'est une sunna parce que le prophète, il avait les cheveux qui arrivaient sur ses épaules. Et de l'autre côté, teshabbuh bin nisa, voilà, ressembler à des femmes. Ils te disent, il Vouloir faut pas le ressembler faire. à des femmes, ouais. Voilà. Moi, je l'ai vécu, mais de plein fouet quand j'étais au Maroc. Pour un exemple des trucs qui rendent fou. Et encore une fois, hein, je dis pas tout le monde, mais certaines personnes vont utiliser ces trucs-là. Et t'es là, mais vous êtes sérieux, les mecs? Minatos, on a dit que c'était une divergence. Il y a une divergence, il y a les deux. Il y a les deux.
Il y a des avis qui disent cheveux longs, tu fais ce que tu veux. Et il y a des avis qui te disent c'est que tu ressembles à des femmes, mais c'est interdit. Il y a les deux. Et cheveux Du coup, courts pour femmes, c'est interdit aussi, du coup, comme ça, parce qu'il ressemblerait à un homme. C'est à la mode aussi, hein, les femmes avec des cheveux courts. J'en vois pas mal. Les clics-clics briquets en parlant, c'est pas possible. Merci. du coup, Pour la tu fais femme, de toute façon, comment? la femme, tu la caches. Après, elle fait ce qu'elle Ouais, veut. c'est ça, c'est ce que je me suis dit. De toute façon, elle est cachée, la femme. Mais du coup, si t'es un homme Ah oui, avec c'est des vrai, cheveux c'est longs vrai, j'avoue. barbus pour secouer la tête quand tu danses, tu chantes du métal, c'est viril ou c'est pas viril, du coup? Je sais pas. Il faudrait demander à Allah s'il y a une jurisprudence dessus. Ouais. Et sur les Ah, femmes là, cheveux courtes, héros, les hommes ont autorité sur les femmes. Verset 434, n'oublie pas. C'est-à-dire, si le mari de la femme décide que sa femme ait les cheveux courts, voilà, exécution, Alors, c'est tout. tiens, Amir, toi qui dois bien connaître les textes et la 434, j'ai discuté avec quelqu'un hier et c'est vrai qu'en regardant sur le site Coran Seul, il y a plusieurs traductions et il y en a deux parmi les quatre, je crois, qui ne disent pas que l'homme a autorité sur la femme. Alors c'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas vraiment ces termes-là. Alors comment est-ce qu'on fait avec ça, du coup, quand il y a plusieurs traductions qui disent pas forcément la même chose? C'est simple, c'est simple. Parce que, bien sûr, il y en a beaucoup qui essayent de pervertir la parole pour l'adoucir, pour la Ouais, rendre plus acceptable, des choses comme ça. Et comment vérifier qui a raison dans ces traductions? L'astuce, tu ouvres un tafsir, un exégèse de la sourate, et tu lis ce qu'ils disent. Et là, ça va être flagrant. d'accord. En français, celui le plus répandu, le plus accessible, c'est Ibn Kathir. Voilà, tu prends le verset. S'il y a marqué dessus frappé et l'autre il te dit non, se séparer, l'autre c'est divorcé, je sais pas, et l'autorité c'est, je sais pas, il doit subvenir à ses besoins, et il te dit pas la femme, il te dit le diamant, il faut, tu vois, des conneries quoi, je sais pas quoi. Bah, il faut lire l'exégèse et tu verras. D'accord. Parce que du coup, si je lis, alors je sais que droit chemin, par exemple, je crois que Jack en avait déjà parlé parce qu'apparemment c'est des traditions qui sont pas terribles. Ils disent l'homme assure les femmes à raison de ce dont Dieu a favorisé les uns par rapport aux autres. Donc c'est pas explicitement dit que l'homme a autorité sur la femme, même si clairement Dieu a favorisé les uns par rapport aux autres. On en revient à peu près là, quoi. Mais à chaque fois qu'ils essayent de rafistoler, c'est compliqué de tout changer, c'est souvent ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Mais ok. Mais tu sais quoi? Oh, moi, j'aimerais bien que demain, ça soit le Coran le plus répandu, celui qui a été transformé par les humains, tu vois, de 2025. Mais c'est pas ça qui fait loi, c'est pas ça qui fait autorité. Après c'est vrai que c'est chiant et du coup je me rends compte, je sais pas s'il y a les exégèses, comme on dit, sur Coran Sol, j'ai pas l'impression. Non, Coran seul, c'est des coranistes. Ouais. Coran seul, c'est un site fait par des gens qui ne suivent pas l'islam sunnite. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils font la promotion de traduction qui n'est même pas validée par les universités islamiques ni rien. Amir, toi, tu as été coraniste avant d'apostasier? Non, jamais. Non. Moi, je l'ai été un court moment. Dès que je me suis concentré dessus, j'ai dit non, non. Je prends la grande sortie, c'est bon. Non, moi j'ai été la majorité du temps ignorant, mais très pratiquant, voilà, très à fond, c'est-à-dire dans la croyance. La pratique, j'ai eu des hauts et des bas. Voilà. Mais dans la croyance, croire en un Dieu, avoir peur, tous les trucs là, le conditionnement, ça je l'avais à 100%, mais avec ignorance. Puis après, j'ai eu une période sunnite, vraiment. Et puis après, direct, voilà, quand j'ai analysé les textes, au revoir, c'est bon. C'est quoi qui t'a fait le déclic qui te dit non, non, là c'est trop, c'est bon, C'était quoi le délire? Le déclic?
J'ai pas un texte précis, il y a pas un texte précis ou un truc comme ça. C'est une accumulation à un moment. C'est comme, imagine, tu remplis un verre petit à petit, petit à petit, petit à petit, et un jour, bah, ça dépasse, ça déborde. Voilà. Un jour, ça a débordé. Là, j'avais trop d'éléments qui n'allaient pas. Ça n'avait plus aucun sens. J'ai dit, j'ai faim, un jambon beurre? Et c'est pas une blague, hein. Le jour où j'ai jeté l'éponge, je me suis fait un jambon beurre. Et c'est bon? Ah oui, un jambon beurre fait maison, oui. Moi, ça, j'arrive pas. Tiens, je sais, le vin, l'alcool ou ce genre de choses, ça pas de problème. La viande halal, je m'en fous. Mais le porc, j'arrive pas à manger, je sais pas. Je ne sais pas, j'ai beaucoup plus de retenue par rapport à ça. Ouais, c'est pas grave, hein, ça va rien changer, hein. C'est pas très grave. Tu passes à côté d'un mets, comme si quelqu'un n'aime pas, je sais pas, n'arrive pas à manger du poisson. Voilà. C'est dommage peut-être. C'est pas très grave. Tu peux avoir des protéines différemment. Moi, c'était important. Parce qu'à un moment donné, je savais que j'étais conditionné. Tu vois, je savais que c'était des absurdités. Je savais que dans ma tête, c'était pas rationnel. Et c'est bon, je suis arrivé à la conclusion que tous les trucs comme ça, la peur, les trucs n'avaient aucun sens. Et aussi ça n'a aucun sens. Donc j'ai tout jeté, tous les trucs irrationnels. Et j'ai fait un nettoyage pendant des années après, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui partent pas comme ça facilement. Des réflexes, et avec le temps, oui, tu t'en débarrasses. Mais dans un but d'être rationnel. Mais donc voilà, dans Bonjour, les réflexes. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, Oh, bonjour. bonjour. Oui, bonjour. Bon, ben, je vous écoute, vous parlez très bien, mais bon, quant à la question de la viande, moi j'ai 65 ans, j'ai mangé de la viande pendant des années, mais si je peux vous conseiller quelque chose que vous verrez plus tard, parce Pas qui Très l'a bien. fait, mais j'ai failli. Ah ouais? Je Ah ouais, vous êtes je- direct, vous. Non, mais c'est, Ah, en fait, le dégannage était rapide. Hein. plus ça va, plus on s'éloigne, en fait. Bonjour. C'est pas moi, pour le coup, C'est mais j'aurais qui, pu. c'est qui le modo vieux phobe? C'est moi. Bonjour. C'est l'autre. Je suis désolée. Euh, J'ai con- des spams au niveau du doigt, j'ai des tocs en fait. Bah, c'est pas pour rien qu'on t'appelle des salades. Tu dégaines très très vite. T'as vu? Bonjour. Bonjour. Salut José, salut arrobase. En fait, mon prénom c'est Ethan. Idran, Ethan. Pardon. Ethan, ok. Bah, enchanté Ethan. En fait, j'avais envoyé un message à toi, Amir, en fait, par rapport au fait que je voulais faire un livre qui dénigre toutes les religions, un truc Heroic Fantasy. Et je voudrais bien avoir de ton aide, en fait. Je suis vraiment désolé si j'ai pas répondu, mais généralement je bloque mes MP, donc je les regarde pas, c'est rare. Je suis vraiment désolé. Mais fantastique, je pense que il y en a un qui est fan de tout ce qui est fantastique, c'est Jacques Le Fou, hein. Je lui ai aussi envoyé un message à lui, mais il m'a pas répondu non plus. Mais tu sais quoi? Écris un petit début de, tu vois, un résumé de ton idée ou un truc comme ça, et viens en parler. On te fait. Je Ouais, peux toujours la dire directement, en fait, parce que j'ai vas-y, déjà l'idée en tête. vas-y. En fait, c'est deux personnes qui se rencontrent d'un coup. Mais le problème, le défaut, c'est que je sais pas encore écrire littéralement, parce que j'ai pas suffisamment de connaissances vis-à-vis de la religion, de toutes les religions en fait. Et bah l'histoire, c'est deux personnes qui se rencontrent dans une sorte d'échoppe où et d'un coup ils font une aventure et en finalité, ils découvrent que la personne n'existe pas. C'est un sorte de dieu, ce genre de choses. Moi j'ai une question. Bonjour à toutes et à tous. Genre. Salut. Vous allez bien les kofares? Vous faites les Vous êtes mécréants. des quoi, ça va? Je Super, peux- très tu bien. veux, ouais, vas-y. Du coup, Désolé, on en parle plus tard si tu veux.
Ouais, du coup, D'accord, pas de la problème. personne, moi j'ai une question à vous poser. La personne qui s'est amusée à brûler le Coran, moi je suis Charlie, hein. Et du coup, là où elle est maintenant, elle peut le faire, vous pensez? J'ai pas compris, c'est Charlie? Oui, la personne qui a brûlé ce Coran et là où elle est maintenant, elle peut le refaire. Je suis Il Charlie. s'appelle Charlie? Ouais, non, non, elle a couru plus vite que les balles alors, la personne. J'ai pas compris, Je suis Charlie. j'ai pas compris Donc t'as ton, pas compris. Attends, je vais te la répéter, Amir articule, Aposta. articule, articule, Oui, articule. articule, et t'inquiète pas, je vais m'assumer. Je suis Charlie, moi. Alors la personne qui a brûlé le Coran, elle a pu courir plus vite que les balles. Tu peux montrer ton visage ou tu vas faire la fiotte? Tu Mais vas je suis montrer ton Charlie, moi. visage ou tu vas faire la Moi, je fiotte? suis Charlie. Mon compte, je suis pas anonyme, hein. Je suis Charlie. Alors, Tu sais, t'es autant fiotte que ton Allah et ton prophète. T'es autant. Est-ce que t'es courageux pour montrer ton visage? Je vais pas te laisser parler. Tu pourras parler quand t'auras montré ton visage. Vas-y, montre ton visage. alors il a couru plus vite ou pas? Allah ser Qaoud. Ça, c'est un bon musulman. Est-ce que je pourrais dire deux, trois mots? Oui, vraiment désolé les amis, José. Voilà, il y a des gens comme ça, éduqués par des fables, tu vois, et ils ont un comportement qui correspond à leur divinité inexistante. Est-ce que je pourrais intervenir? Oui, vas-y, vas-y. Je voudrais juste apporter une précision que je vous ai entendu, ça fait à peu près 30 minutes à peu près, que vous avez parlé de religion. Je tiens juste à préciser que les fausses religions, elles ont des filets de vérité. Par contre, il n'y a qu'une seule vraie religion. Je vais vous dire laquelle. C'est la religion chrétienne catholique. Tu peux nous expliquer pourquoi que c'est la seule vraie religion? Je suis là pour ça, pour enseigner et expliquer et Mais c'est quoi démontrer. ta preuve? C'est quoi ta preuve? C'est pas ma preuve, ce sont des preuves. C'est quoi ta preuve? Raconte-nous ça. On C'est va pas ré- ma preuve, ce sont des preuves. Vas-y, On va en raconte. juger par nous-mêmes. On va en juger par nous-mêmes, t'inquiète pas. C'est vous, vous avez le libre arbitre de croire ou ne pas croire, car Dieu vous Genre, laisse toi, tu libre. penses que la Terre a été faite en 6 jours? Moi, je ne pense pas, j'affirme, car celui qui T'affirmes connaît qu'elle la a été vérité. faite en 6 jours, ok? Puis c'est quoi ta preuve scientifique? Par contre, si vous me coupez la parole quand je parle, je pourrai pas enseigner. Mais vas-y, abrège. Je n'abrège pas, je parle au rythme de la vérité. Ok, puis la vérité est lente, c'est ça? Philo, tu n'y Non, arriveras pas avec José. On a la essayé. vérité, La vérité magistrale. Elle la a pris 6 vérité, jours, la vérité. la vérité dit de ne pas couper la parole à ses frères et sœurs et de ne pas voler leur temps de parole. Je Et peux c'est te quoi la couper la vérité? parole quand je veux, quand ça devient chiant, je vais te couper la parole. Donc soit tu abrèges et tu nous expliques tes preuves, sans revenir à chaque fois sur c'est pas mes preuves, c'est les raconte, abrège. Je ne raconte pas, et s'il faut partir, je pars tout de suite de Merci, moi-même. merci de partir. Je te souhaite une bonne après-midi, José. Waouh, l'autorité de la vérité. On Mais est en train de bon, trembler, on va découvrir un truc de ouf. mais ouais, faut Il pas avait se des airs de moquer, il est prophète. comme ça. Il Hey, avait je suis des airs de désolé prophète. tout le monde. Je suis monté sans vous dire salut. Je suis juste monté en sautant sur le chrétien. Salut à tous. Ça va? Bonjour. Salut. Salut. Hello. Hello, Alia. Vu qu'il y a un petit peu le temps, qu'il y avait Monsieur avec les arrobas qui parlait un petit peu de fiction, je me permets, je sais pas s'il y en a qui connaissent la fondation SCP. C'est un peu un groupement sur Internet de gens qui créent des histoires un petit peu effrayantes de monstres, de créatures surnaturelles et chacun en fait dans le monde entier il y a une communauté Internet assez forte qui s'est créée dessus pour créer des histoires de monstres fabuleux, etc. Et parmi ces créations qui ont été faites par des internautes en France, parce que du coup il y a chaque branche, il y a la branche américaine, la branche japonaise et donc dans la branche française. Il y en a un qui a créé une histoire où en fait il s'agirait, donc c'est de la fiction, hein, d'un livre où il y a marqué un monde sans religion, est-ce possible? C'est pour ceux que ça intéresse, c'est SCP-137-FR. Et donc l'histoire de ce livre, c'est quoi? Ce serait donc en gros, c'est que si quelqu'un ouvre un livre, ouvre ce livre, et que cette personne n'est pas croyante, qu'elle est athée, ne se passe absolument rien. Mais si cette personne est croyante, alors elle disparaît avec le livre,
et elle revient quelques heures ou quelques jours plus tard. Et systématiquement, quand on interroge cette personne, elle décrit qu'en fait, elle a été transportée dans un monde qui était similaire dans le nôtre, mais dans lequel la totalité à 100% des individus étaient des croyants de sa religion à lui. Et Un peu comme qu'il avait vécu dans un monde dans lequel tout le monde pratiquait sa religion, mais à fond. Et tous ceux qui sont revenus de cette expérience-là, pour ceux qui sont revenus vivants, sans exception, sont devenus athées. Mais du coup, je trouvais que l'expérience de pensée était intéressante de s'imaginer ce que ça pourrait donner un monde dans lequel on serait tous de la même religion, que ce soit bouddhiste, athée, zoroastrien, etc. Et de s'imaginer un peu ce que ça pourrait donner dans notre société. un peu Ça comme pourrait faire peur. Sword Art Online. Ça, je connais pas. Sympa, hein, sympa, hein. Franchement, sympa. Mais ça nous arrive de délirer des fois sur des trucs un peu fantastiques, islamiques. Ouais. Mais un monde sans religion, c'est un peu compliqué à gérer, non? C'est une choucroute sans saucisse. Ouais, ouais. Parce que Bah, comment tu vas envoyer des soldats au front en leur disant quoi? Ou alors comment tu vas... tu vas pas, On n'a tu pas eu vas besoin pas de les ça. envoyer, tu vas envoyer des drones. Non, C'est ce qui se passe aujourd'hui. c'est vrai. On n'a pas eu besoin de la religion, par exemple, à la Première Guerre, pour faire croire que les Allemands étaient nos ennemis, et pour les Allemands de faire croire que les Français étaient les ennemis. Hein. Il y a d'autres Aussi quand façons même, hein. d'asservir le peuple. Hein. Si quand même, hein. C'est une façon d'asservir le peuple, mais il y en a d'autres. Par contre, moi j'ai vu un pays en Europe très intéressant, que tout le monde connaît certainement, mais sans avoir beaucoup d'informations, qui est un pays qui est assez croyant, mais qui est laïque dans ses codes assez incroyables, c'est l'Albanie. Il y a pas mal de chrétiens, beaucoup de musulmans, de Bektachis, mais quand tu es dans la rue, tu connais, tu sais pas dire qui est chrétien, qui est musulman. Pour eux, le plus important, c'est la patrie, c'est la nation, même s'il y a des mariages mixtes, ils tolèrent. Moi, moi, j'étais assez fasciné de ce sens-là par l'Albanie. Ouais, peut-être que tu as connu une partie qui est. C'est comme si tu me racontais, ouais, j'étais à Casablanca, franchement, tranquille, hein, ouais, ça va. Hein. Si c'est ça l'islam, ça va. Hein. Je voulais savoir, Amir, toi, est-ce que tu peux retourner au Maroc depuis que tu fais des lives? Ouais, j'y vais la semaine prochaine, ouais, 2 jours. Ok, fait qu'il n'y a pas de loi au Maroc qui est comme en Si, il y a des Algérie. lois. Si, il y a des lois, mais franchement, actuellement, ils s'en foutent. Il y a même, tu sais quoi, il y a quelques semaines, tu peux taper Ahmed Acid, c'est Ahmed Acid, et ce mec-là a subi de l'harcèlement, comme notre ami qui est monté ici dire les balles, il n'a pas couru, je sais pas quoi. Harcèlement, tu vois, pour pragmatisation, parce que mécréant, kafir et tout, la personne a pris 7 ans au Maroc. Donc, il y a encore des choses. Berbère. Comment? C'est un berbère en plus. Ouais, c'est un berbère, ouais. C'est un berbère, c'est un amazigh qui défend l'histoire amazigh et voilà. C'est un écrivain aussi et qui n'est pas musulman, oui, qui se dit ladini, c'est-à-dire sans religion. Puis en Mais quand gros, même, c'est quelqu'un qui l'a intimidé, qui a fait de la prison au Maroc, c'est ça que t'allais raconter? Oui, oui, il a été condamné pour 7 ans de prison, oui, parce que pour menace. Puis j'ai une autre question. J'ai appris que si quelqu'un est Ro, barré de l'Algérie. je vais te couper ton micro, on entend trop les bruits de voiture. Puis, Ismaël. Ouais. puis j'avais une autre question aussi. J'ai appris tout à l'heure que si un Algérien ne peut pas aller en Algérie, ben, il peut ni aller en Turquie, ni en Arabie Saoudite, ni en Tunisie parce que les autorités peuvent livrer l'individu des aides en Algérie pour qu'il fasse de la prison. Est-ce qu'il y a des liens comme ça entre l'Algérie et le Maroc? Comme quoi que si un Algérien va au Maroc, il peut être livré en Algérie aussi? Non, non, actuellement, la situation entre le Maroc et l'Algérie est compliquée. Ah oui, non, non, mais Il n'y ça a je pas, sais. il y a pas d'accord de ce type-là. Après,
Je pense pas, le Maroc. Non, pas pour l'Algérie. Peut-être que si c'était un autre pays, peut-être que le Maroc pourrait collaborer dans ce sens, mais non. Avec l'Algérie, actuellement, c'est tendu entre le Maroc et l'Algérie. Après, quand je dis que le Maroc a condamné ce mec-là, c'est un cas, tu vois. Et c'est bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lois qui répriment les apostats. Ouais, c'est ça, tu peux pas, ben, tu peux quand même pas normalement trop critiquer non plus ouvertement, j'imagine, mais c'est quand même moins sévère qu'en Algérie, par exemple. Tout simplement. Ouais. Bonsoir, salam alaikum. Salut Khalid. Bonjour, bonjour Khalid. Bienvenue à toi. Bonjour. Merci bien, merci bien. Donc, c'est quoi le sujet en express? Alors, attends, c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet, messieurs, dames? Bon, on parlait de tout et de rien, mais surtout de que le Coran, bah, on a constaté, on l'a lu, on l'a retourné. On n'a rien Ouais, tu trouvé m'as de dit divin. On comment? n'a rien trouvé de divin, donc on cherche de l'aide. C'est normal. En fait, Allah, il te dit quoi? Quand tu ouvres Surat al-Baqarah, dans les premiers versets, Allah, il te dit quoi? Ce Coran est fait pour les gens doués d'intelligence. Est-ce que tu es doué d'intelligence? Non. Donc, Moi, cherche j'aurais une pas. question, Khalid. J'aurais juste une question. Objectivement, comment tu peux calculer l'intelligence, s'il te plaît? Bah, quand tu vois un abruti comme Jack, comme Cassius, comme Adela, comme Samia, comme Amir, comme Salwan Momiki qui a été liquidé. Ok, mais là, attends. Justement, je finis. Justement, je finis. Tu m'as posé une question. Laisse-moi finir. Ce sont des gens qui sont des pédocriminels, qui incitent à la haine et qui incitent au crime et à la vengeance. Mec, Ce qu'ils ont commis. si tu redis ce mot, je te sors du live, ok? Tu utilises un nickel. autre terme pour ce mot. Merci. D'accord. Khalid, je suis Pour moi, désolé, ce sont des criminels qui devraient être incarcérés, d'accord? Parce qu'ils incitent à la haine, ils incitent au féminicide, ils incitent à ce qu'il y ait des ratonnades envers des femmes musulmanes grâce au live, comment dirais-je, apostatiques, d'accord? Quelle parole, Des quelle lives parole. terreau-criminels Quelle que ces parole. gens-là provoquent, d'accord? Provoquent. Bon, c'est bon, parce que là, tu es en train de faire un millefeuille argumentatif. Alors, une femme a été agressée à Gardanne à Tu attends, il y a Philo qui veut te répondre. Tu attends, tu fais un Non, millefeuille. mais s'il te plaît, Khalid, c'est parce que tu réponds pas vraiment à ma question. Tu réponds pas vraiment à ma question. Je t'ai demandé comment tu calcules l'intelligence et tu commences directement par un sophisme qui s'appelle l'abdominum. Donc, tu fais une attaque personnelle envers des gens parce que tu juges que leurs actions, c'est pas intelligent. Mais c'est pas ça ma question. Je te demande pas Écoute, tu m'as muté qu'est-ce que deux tu penses fois. intelligent ou non. Bonne Je te demande journée, les comment que tu enfants. calcules l'intelligence. Ah, dommage. Ça aurait été intéressant qu'il donne une réponse sérieuse. Tu crois vraiment que ça aurait été intéressant? Non. Mais tu vois, il était déjà en biais. Il monte, il ment. À un il moment insulte tout donné, le il faut monde. pas inverser les rôles. Hein. Je suis désolée. Hein. Parce que le théoïsme, ça vient pas de chez nous. Hein. D'accord? Je tiens à le préciser quand même. Bah, il peut prêcher sa connerie. Maintenant, il faut qu'il l'assume, qu'il reste et qu'il l'étaye avec des arguments. On attend. Moi, j'aimerais bien me corriger si je fais des conneries. Merde. Bon, je sors. J'ai été signalé. Ah. Bon, après, je pense qu'on aurait glissé sur, j'imagine, le sophisme du vrai écossais. Il va mettre lui-même les critères de comment est-ce qu'on définit quelqu'un d'intelligent. Et puis, avec un petit raisonnement circulaire, et hop, emballé. Voilà, quand il n'y a pas d'argument, il y a je signale. Mais Parce grave, que moi, t'as- je suis t'as rien intelligent. dit. Ah oui, les intelligents, il faut les signaler. Bravo. Ouais, là, je pense que tu as eu des signalements, c'est ça? Ouais. Moi, ma tante qui est pratiquante m'avait dit un jour, après une discussion, pourquoi tous les gens intelligents sont sceptiques à la religion? Je pense qu'elle a tort. Je pense qu'il faut pas tomber là-dedans, en fait, ce qu'on va reprocher aux uns, faut pas l'utiliser dans l'autre sens. La question de philo reste pertinente, c'est comment est-ce que tu calcules l'intelligence. On a déjà un problème là-dessus. Oui, c'est genre Newton, il était croyant. Cantor, non seulement il était croyant, mais il disait que ses vérités mathématiques lui venaient de Dieu, donc bah, c'est un peu le dernier prophète.
En fait, prétendre que les gens intelligents sont sceptiques, c'est juste un sophisme, c'est une généralité abusive. C'est Il ça. y a des gens intelligents qui sont croyants, mais quand on rentre dans leurs croyances, ils tombent juste dans les biais. Mais ça les empêche pas d'être des grands physiciens, des grands philosophes, des grands mathématiciens et des grands hommes, quoi. Puis même que des fois, ils vont même savoir bien défendre quand même certains aspects religieux, mais sur d'autres, effectivement, ils seront en biais, ils vont donner des interprétations un peu poussées sur les herbes des pieds. Donc, faut pas penser non plus que toutes les religieux, c'est des niaiseux, comme qu'on dit au Québec. Bah, Il y a quelqu'un en bas qui m'a dit en même temps, les savants de l'époque n'avaient pas intérêt à parler d'athéisme. Alors, c'est une bonne Pas remarque, faux. mais il se trouve que pour Newton et Cantor, ça s'applique pas du tout. Parce que Newton, il a calculé l'âge de la Terre en lisant la Bible, et il a fait plein d'écrits religieux. Enfin, c'était vraiment un croyant. Il n'y a pas de doute sur la croyance de Newton. Et Cantor, pareil. C'est vrai. c'était la normalité de l'époque, en fait, d'être croyant, hein. Ouais. Je pense qu'on peut avoir le doute pour certains scientifiques ou savants de l'époque. On peut avoir des doutes, vu leurs écrits, mais d'autres, non. Les cas que tu as cités, Pacato, ouais, c'est clair. D'une certaine manière, les athées, ils sont un peu contradictoires par rapport à la religion. Parce que c'est en contradiction totale avec toutes les religions, l'athéisme. Tu peux étayer? Ouais, c'est pas très clair ce que tu viens de dire. Bah, j'ai pas vraiment de plus d'arguments, mais par exemple, le fait de pas y croire en la religion, par exemple, bah, c'est en contradiction avec la religion, parce qu'automatiquement, la religion, faut y croire, faut déjà croire en Dieu. Je peux prendre ton argument et le transposer en disant que croire en une religion, t'es en contradiction avec 4000 autres religions. Donc ça revient un peu au Non, c'est même. vrai, t'as raison. Oui, c'est un peu ce qu'on dit généralement, c'est qu'en fait, on est tous athées de toutes les religions, sauf qu'il y en a qui sont athées de toutes les religions sauf une, la leur. C'est un peu la seule différence. Et C'est oui, vrai. il y a un truc, Héros, c'est ce que t'as dit, ta tante, ou je sais plus, voilà, que les croyants, ou les athées sont sceptiques, ou les croyants sont pas intelligents, ou un truc comme ça, c'est, moi, j'aime pas faire la promotion de ça. Moi, je considère que les croyants sont aussi intelligents que tout le reste de la population. Et justement, je leur rappelle qu'ils sont intelligents, qu'ils peuvent utiliser leur cerveau. Oui, oui, je rejoins ce que tu dis, mais elle avait plutôt dit ça dans un contexte de discussion politique. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. J'avais fait un petit développement que, bon, que ni les partis politiques ni les religions sont éternels et que le pays, le système, la sociologie, le peuple vient en avant tout, puisque c'est ça qui doit perdurer dans le temps. Après une petite explication comme ça, elle m'avait dit, elle m'avait demandé pourquoi elle m'avait dit, enfin exactement en turc, hein, pourquoi les intels, ça veut dire intellectuels. Bon, elle a un petit peu exagéré dans son terme, mais pourquoi les intellectuels sont tout le temps sceptiques envers la religion? C'est vrai qu'il y a des bons intellectuels théologiens qui sont très intéressants à écouter, je le reconnais. Mais elle avait dit ça en faisant allusion à ses propres expériences, je pense, des rencontres qu'elle avait eues autour d'elle. Donc, mais il n'y a pas du gars, on peut débattre, bien évidemment, ça c'est sûr. Elle m'a dit de quoi, Hiro? Dis-toi que les génies sont environ, il me semble qu'ils sont 2%, tu vois. Et est-ce que tu penses que dans ces 2%-là, ils sont tous athées? Non, c'est pas ça que je veux dire. Les génies, c'est autre chose, hein, c'est une classe à part. Mais je pense que la croyance, c'est différent aussi. Même Einstein avait dit, hein, si je me trompe, corrigez-moi. On va te corriger, je pense. Même Einstein avait dit, un peu de superstition, c'est nécessaire. Voilà. Il parlait pas de croyance, il parlait pas de livres, de religion. Mais dans la vie, il faut un peu de superstition, un peu de croyance. Je pense qu'il avait expliqué ça dans ce sens-là. Bon, moi personnellement, parfois je me dis, mais est-ce que le karma existe? Ouais, des fois j'ai l'impression, mais c'est qu'une impression. Au-delà de le défendre et d'y croire dur comme fer, non, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Salut.
Moi, Bah, je connais. Après, Einstein, il a jamais prononcé une phrase comme ça, hein, je te le dis. je sais pas s'il a prononcé une phrase comme ça, mais ce qu'on peut dire quand même avec ce que tu as dit, c'est que est-ce que par exemple parmi les chercheurs ou ceux qui sont dans un domaine de recherche scientifique, est-ce qu'il y a plus ou moins de croyants parmi eux que dans la population générale? Ça veut pas dire qu'ils le sont tous ou qu'il y en a aucun, mais est-ce qu'il y a une différence par rapport au reste de la population? Il me semble que oui, du coup, il y a un petit peu moins de croyants parmi les chercheurs, par exemple. Après, de là établir quelle est la causalité, qu'est-ce qui fait qu'ils sont moins croyants? Est-ce que c'est parce qu'ils font plus d'études? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus accès à la culture? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des recherches? Ça, après, c'est difficile d'établir. Mais oui, en tout cas, je crois qu'effectivement, il me semble qu'il y a des études qui démontrent une différence là-dessus. Oui, oui, ça dépend des domaines aussi. Genre un paléontologue, généralement, même s'il est croyant au début de ses études, Pour un paléontologue, ça devient chaud, effectivement. Il y a un moment, il faut vraiment mettre le cerveau en pause quand tu travailles, quoi. c'est ça. Ouais. Mais Ou l'inverse. je savais pas, hein, j'avais pas la certitude que Einstein n'avait pas prononcé cette parole. Je viens de revérifier sur 2 outils. Non, il a jamais prononcé ça et c'est peu probable, pour moi, c'est peu probable qu'il prononce ce type de choses, quoi. La superstition est nécessaire. Par contre, Einstein disait très bien qu'il fallait bien faire attention à son pseudo quand tu faisais un live sur TikTok. Voilà, bien l'appeler correctement. Grave. Il dit beaucoup de choses à Einstein, hein, c'est a priori beaucoup plus que ce qu'il n'a dit. Mais c'est bien. Ah, seulement pour être tout complet, qu'est-ce que Einstein aurait dit, là? Je pense que on aurait des bibliothèques. Comme par exemple, j'entends souvent les croyants dire Einstein croyant en Dieu. Puis de la manière que les gens parlent, on dirait qu'ils parlent du zootéisme. Je profite du petit silence. Bisous les copains. Moi je dois retourner taffer. Prends soin de toi, mon ami. Salut Isaac. Bon courage, Isaac. Salah. Bienvenue à toi, 1, 2, 3 ombre. Oui, bonjour, merci de me faire monter. J'ai pris un peu en cours de route et je sais pas si je suis hors sujet, mais je voudrais évoquer, je voudrais lancer petite réflexion, si je peux, si ça vous dit. Alors, je suis pas un érudit, mais j'ai lu pas mal de livres dans ma vie, mais j'avais toujours une espèce comment dire, d'intuition. Et il y a pas longtemps, je suis tombé sur un livre de Jean Solaire. Je sais pas si vous connaissez Jean Solaire, quelqu'un qui a écrit pas mal de bouquins. Et du coup, il parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que en fait, on parle beaucoup de religion sur les panels, notamment d'islam. Et je suis concerné par l'islam, quoi, par mon passé. Mais en fait, ce qui est jamais abordé, c'est l'origine de ce fameux Dieu unique, en fait. Et j'entends jamais le concept de mono-idolâtrie. Et je voudrais rappeler à tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens et musulmans, que le Dieu auquel ils croient, et surtout Allah en fait, c'est un Dieu parmi tant d'autres qui a été sélectionné dans un panthéon de dieux en fait. Chaque ethnie, à cette époque, quand il y a eu la naissance, avant la naissance du monothéisme, d'ailleurs dans la Torah, Dieu a une compagne en fait. Et du coup en fait, il n'y a jamais cette réflexion. On parle de Dieu unique, mais il a été choisi en fait ce Dieu quoi. C'était le Dieu des Juifs qui les a accompagnés dans leur fuite par rapport à la querelle avec Pharaon en fait quoi. Et du coup en fait pas de Juifs, pas d'Allah et en fait Allah n'est qu'une mono-idolâtrie en fait. Allah est issu de Yahvé
Et en fait, les musulmans ont repris tout simplement le Dieu sélectionné par les Juifs parmi d'autres dieux. Donc c'est assez rigolo en fait, quoi, parce qu'en fait, tout le monde se plante en fait. Et les Juifs à l'origine n'étaient pas monothéistes, ils étaient polythéistes. Ils ont choisi celui qui leur convenait, qui les a rendus forts par une espèce d'alliance spirituelle, mais voilà, une espèce de concept. Et comme ils ont gagné des combats et des victoires par rapport à Pharaon, du coup, ce dieu-là est devenu un peu leur copain, en fait, quoi. Et je trouve que, moi, je suis pas un érudit, hein, mais j'aimerais bien que ce soit abordé, en fait, parce que du coup, ça me gêne, surtout les musulmans qui disent que c'est vraiment le Dieu unique, Allah, monothéiste, Seigneur des mondes. En fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est une erreur historique complète, quoi. Et il y a beaucoup de travaux assez tabous qui ont été faits là-dessus. Et comme ça remet en cause aussi, la croyance de tout le monde et notamment du peuple premier, c'est très compliqué, c'est très touchy. Mais enfin voilà, quoi. C'était une petite réflexion. C'est intéressant ce sujet de l'origine du fameux Dieu unique qui n'était pas unique en fait, quoi. Voilà, Mais, je vous remercie. mais tu sais, en plus, ce qui est intéressant de ton intervention, c'est que c'est vrai que les premiers dieux monothéistes étaient souvent issus de plusieurs dieux, tels que, il me semble que c'est Amor, un dieu égyptien. C'était un des pharaons qui l'avait choisi pour lui faire un culte spécialement à lui et de faire de lui l'unique dieu. Zarathustra a fait pareil avec Arua Mazda. Ah, Et, ok. C'est et pour ça bien que j'aime aussi. beaucoup pardon, excuse-moi. J'ai Ah du bah, mal à toujours. C'est pour ça que j'aime beaucoup le concept de mono-idolâtrie en fait, qui est un terme très peu employé, mais qui a bien une signification avec une connotation et une couleur bien précise, quoi. Le monothéisme, il apparaît après, mais d'abord il y a le choix d'un dieu qui va nous convenir parmi tant d'autres, quoi. Donc Allah en fait c'est Yel en fait, quoi. C'est ça l'origine, quoi. Et les musulmans se plantent lamentablement en fait, parce que du coup en fait, bon, je l'ai répété, je le répète encore, mais pas de Dieu choisi par les Juifs parmi tant d'autres, pas d'Allah non plus, quoi. Donc voilà. Et après il y a, et je vais terminer. Et après il y a cet aspect qui est encore moins vrai. C'est l'aspect universel en fait. C'est absolument faux en fait, quoi. Ça concernait. Et d'ailleurs il y a une chercheuse. Alors on l'aime ou on l'aime pas, mais Jacqueline Chaibi, elle présente aussi ses travaux par rapport à cet islam tribal, et c'est exactement pareil en fait. Il n'y a aucune vocation hégémonique et transnationale et tout ce qu'on veut, de velléité de partout, comment dire, la parole sur toute la planète. En fait, c'est des dieux qui accompagnaient des peuplades dans leur combat de vie de tous les jours par rapport à d'autres peuples, par rapport au territoire en fait. En fait, Mais tu parles de, quand tu dis que il n'y a pas une volonté hégémonique et tout, tu parles de quoi? En je parlant pense que d'islam. je- De je- l'origine, de oui, l'origine, de oui, l'essence, de la base? oui, Peut-être, oui, oui, oui. c'est très tribal, comme Yel Oui, avec les Juifs, c'est très tribal. oui. C'est à partir des califes que c'est devenu vraiment comment dire, chaque prophète a bénéficié en gros de ça en fait, quoi. Mais à l'origine de l'origine, ça ne concerne que la tribu d'Israël. Et Jacqueline Chabi fait un peu le parallèle, c'en est pas un, mais avec le fait que c'est circonscrit en fait aux tribus arabes, et ça n'a aucune vocation les conquêtes, c'est un autre délire en fait, quoi. Mais c'est pas, moi je suis pas spécialiste de ça, hein. Ce qui Non, non, m'intéresse mais vraiment, c'est d'avoir lancé le sujet avec vous pour que vous parliez de l'origine je vais, voilà. je vais te répondre rapidement. C'est un sujet qui peut être très très utile pour beaucoup de personnes. Moi, je connais par exemple une ex-juive ou des apostats de l'islam. Ils ont entendu le mariage d'Aïcha, ils ont entendu le fouetter les femmes, voilà, bref, ils ont entendu la barbarie. Ça ne les a pas, voilà, ça ne les a pas touchés, ça n'a pas permis de réfléchir. Mais le jour où ils ont découvert j'entends un bruit, Ethan. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le jour où ils ont entendu l'histoire ou des études ou des livres qui parlent d'histoire de l'islam, des trucs comme ça a eu un impact sur eux.
Maintenant, en fait, le souci que je peux avoir avec Jacqueline Chaby ou d'autres théologiens, chercheurs, historiens, en fait, il y a des fois, ils arrivent à des conclusions hâtives et je ne suis pas d'accord avec eux. Tu vois, par exemple, dire comme ça, l'islam n'a pas d'ambition hégémonique, truc. Il faut être très vigilant et savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'origine? Oui, peut-être. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est ce qui fait autorité l'origine de l'islam? Non. Pourquoi je parle moi, par exemple, d'islam? Je parle de l'autorité religieuse actuelle. Qu'est-ce qui fait autorité dans la tête des gens et dans certains pays? Mais Amir, je te comprends Voilà. parfaitement. Je te comprends parfaitement parce que Ouais, je en plus on parle de sunnisme qui est la doctrine majoritaire avec ses délires. Ouais. On est tout à fait d'accord. J'ai cité Jacqueline Chaibi. Je suis pas un adepte, c'est pas ma gourou du tout. Je l'ai cité parce que par rapport à par exemple à cet écrivain, chercheur, ethnologue, tout ce que tu veux, qui s'appelle Jean Solaire par exemple, dont j'ai Ouais. lu quelques bouquins. On Qui est parle vraiment, athée, qui est on parle athée, vraiment de faut le on parle vraiment de signaler. tribalisme. Jean Solaire qui est athée. Bon, même s'il a, je crois, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il avait tenu des propos comme héros Ismaël, qui nous disait les athées sont plus intelligents que les croyants. Et il le dit, Jean Solaire aussi. Je suis pas d'accord avec lui sur ça, mais sur ses livres, il a des trucs que j'ai survolés. J'ai jamais lu un livre entier de Jean Solaire, mais je trouvais que c'était pas mal, c'était intéressant. Bah, je pense que pour moi en tout cas, hein, c'est très égoïste comme pensée, mais pour moi, je pense que c'est primordial en fait. Tout ce qui suit n'est que comment dire, n'est qu'égarement. Et j'aime bien aussi le fait que toujours les croyants nous amadouent. Et je suis issu d'une famille de croyants, non pas musulmans mais catholiques, bref. Mais toujours les croyants nous amadouent avec ça vient du cœur, c'est la foi, tatati tatata. Mais en fait, même dans les croyants les plus irrationnels, il y a une certaine rationalité. Et il n'adhère pas à toutes les choses. Même le plus taré des salafs, il va dire que croire à une vache c'est débile. Donc il adhère à un cheminement qui a une certaine entre guillemets une certaine logique. Est-ce que ces chercheurs remettent en exergue, c'est qu'en fait, on peut considérer, même si c'est pas une science dure, que l'histoire est une science et que arriver à gratter la paléogénèse de la naissance de ce soi-disant Dieu unique, c'est ça qui est intéressant en fait. Et il y a une logique là-dedans, et il y a une certaine logique scientifique à ne pas croire n'importe quoi. Clairement, clairement. Moi, 1, 2, 3, Bonjour. bonjour à tous. Juste pour te répondre par rapport à ça, moi, à mon avis, ce que je pense des religions en général, c'est que justement, à partir du moment où on croit, on laisse la logique de côté. C'est pas, on peut pas Tu m'as pas bien appliquer la compris en logique fait, je dans la pense. croyance. Oui, non, mais il y a une certaine logique. En fait, ils avalent pas tout et n'importe quoi. Après, il y a un endoctrinement, on est d'accord. Mais j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer en public entre guillemets. Mais quand même, il y a une certaine logique. Tout le monde ne croit pas en n'importe quoi. Et même d'un croyant à l'autre, ils vont te dire ah mais non, mais ça c'est débile parce que tatati tatata. Même s'il y a des choses débiles comment dire, dans chaque courant religieux. Et du coup, pour décortiquer ça, ce qui est intéressant, c'est l'histoire. Après, le problème, c'est que l'histoire, c'est pas une science dure et qu'on peut la remettre en question et tatati tatata. C'est ça le problème. Mais les travaux intéressants montrent bien la genèse. Et j'insiste là-dessus pour tout le monde qui écoute, montre la genèse de la sélection d'un Dieu parmi d'autres. C'est ça qui est important de là. Et Allah est issu de ça. On va dire que c'est c'est la dernière idée contemporaine de ça. Après, moi, je suis pas expert dans ce domaine-là, mais j'ai jamais entendu de cette histoire comme quoi les Juifs ont choisi un Dieu parmi tant d'autres et ont choisi de. Je vais t'expliquer d'où ce que ça vient, cette théorie. C'est qu'en fait, en moins 900, les archéologues ont trouvé une genre de pierre, pas en moins 900, mais ils ont trouvé une inscription de Yahvé à côté de Baal et d'une déesse que j'ai oublié son nom, qui date du 9e siècle avant notre ère. Donc, je pense que Alia veut dire de quoi.
J'ai entendu DS, je me suis sentie visée, désolée, je rigole. Parler de toi, c'est celle Ouais, qui était oubliée parmi les trois. En fait, il y a ouais, plein de c'était versets. Alia à côté de Yahvé et de Baal. Moi, je vous Et conseille de lire l'Ancien Testament pour ça, parce qu'il y a plein de versets qui font référence pas à la femme de Yahvé, mais par contre aux autres dieux, comme si ces dieux existaient réellement. il y a ça aussi, Ah ouais, puis ça dis-toi que, m'intéresse. puis dis-toi que en hébreu, le terme Elohim est souvent utilisé et pour expliquer cette incohérence-là, ben, ils vont dire que ça, quoi, soit que ça inclut les anges, soit que c'est comme un dieu parmi les autres dieux ou un genre de nous de majesté. Puis les chrétiens, ben, ils vont sous-entendre que c'est la Trinité, par exemple. Donc, t'as plein d'indices comme ça, avec en plus les retrouvailles archéologiques qui pourraient laisser sous-entendre que Yahvé faisait partie d'un groupe de divinités sumériennes. En plus, sachant que selon les contes et tout, tout est parti du coin de l'Irak, là. Tu sais, puis c'est une des raisons pourquoi que la loi du talion, dont dans le Coran c'est Al-Qassis, ben, on le retrouve dans le code d'Hammurabi, par exemple, qui était justement une des lois du roi Hammurabi, qui était justement près de l'Irak. Par, par rapport au fait de ce que tu parles avec les juifs avec plusieurs religions à la base, en fait, il y a un petit documentaire sur Netflix qui explique un peu plus. Moi, j'ai pas dit qu'ils avaient plusieurs religions. Attention aux termes qu'on emploie, hein. Ouais, il a dit qu'ils ont choisi un dieu parmi plusieurs dieux. Ils ont choisi un dieu parmi un panthéon de dieux et ils ont fait un accord avec lui, une espèce de pacte en fait, mais quoi. Oui. C'est tout, pas plus que ça. Après le pendant féminin, je vais être provocateur, mais la femme de Yahvé, on la trouve sous des traces de Asherah apparemment dans des livres, des manuscrits anciens. Donc en fait, ce dieu unique, il avait sa petite femme en fait, quoi. Si on retrouve un peu ça. on pousse un peu le délire, quoi. Ouais. Ouais. Et dans l'islam, même dans la tradition de l'islam sunnite, tu vas trouver une dinguerie. Bon, ils essaient de la camoufler en appelant ça les versets sataniques. Comme quoi, en fait, c'est un jour pour se déculpabiliser de ce passage-là un peu sombre du prophète qui faisait l'éloge de trois autres divinités mécoises, Allat, ici présente, Al-Uzza et Manat. Et puis après, ils ont dit, oh non, non, en fait, c'était pas une semaine ou le lendemain, ou un truc comme ça. Il s'est passé beaucoup de temps, je crois, même ça peut se compter en années, je crois. Je vais vérifier, je me souviens plus exactement de la durée, mais ça a mis beaucoup de temps. Et il est revenu sur ces versets-là en disant que c'est Satan qui lui a soufflé des versets faux. Ouais, je crois que c'est la sourate. Après, il y a beaucoup de pirouettes, hein, mais en tout cas, on peut énoncer une équation de base et en tirer toute une théorie. Et il y a des gens qui vont adhérer à cette théorie, mais en fait, l'équation de base est fausse. Bah, c'est un peu ce qui se passe en fait. Voilà, il y a des dogmes, bien remplis, qui remplissent beaucoup de bibliothèques, qui ont fait beaucoup de bien et aussi beaucoup de mal, et plus de mal que de bien, je pense. Et du coup, l'équation de base est complètement fausse en fait, quoi. Je Voilà. voudrais vous lire le verset, du coup, vu que j'ai parlé d'un verset clairement polythéiste. Donc c'est 1 Roi 20-22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car autour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Et si on ajoute le verset d'après, les serviteurs du roi de la Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Et donc là, j'imagine qu'il s'agit d'une guerre avec des gens qui sont zoroastres. Et donc, Exactement. ouais. Et le truc, c'est que ils croient bien que le dieu Zoroastre a un effet sur le monde, donc ils y croient. C'est juste que c'est pas leur dieu. Et ça, vous retrouvez un peu ces fonctionnements-là dans les cités grecques. Les cités grecques avaient souvent un temple pour un dieu, même s'ils croyaient au panthéon grec. Et c'est la même chose en fait. Et beaucoup de versets qui parlent des autres dieux sont comme ça.
C'est comme si tous les dieux existaient, mais que eux avaient choisi celui-là. Bah Ou oui, donc le ce fait. dieu les avait Pardon. choisis. C'est un peu ça le truc de chaque dieu choisit un peuple, quoi. Mais tous les dieux coexistent. C'est un panthéon. Et franchement, ça me rappelle quand je parle des fois avec des cathos, ils ont fait même cette dichotomie-là au sein de la Bible. C'est-à-dire, oui, non, non, mais moi, ça, c'est le commandement pour les Juifs, c'est pas pour nous. C'est Dieu, c'est leur Dieu. Limite, il est en train de me dire, c'est leur Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est leur Dieu. C'est pas mon Dieu qui me parle. C'est ouf. Ouais, Oui, sauf alors, que pardon, excusez-moi. Bonjour tout le monde. ça, juste Salut Snake. chez les Amir, cathos, c'est pas canonique, hein. Ils peuvent pas rejeter l'Ancien Testament. ouais, ils n'ont pas le droit. Bonjour. Oui. La Bible, moi j'ai la Bible de Jérusalem et de toute façon je vais devoir me la retaper. C'est déprimant parce que elle est toute petite. Ils m'ont envoyé un truc tout petit. Elle est écrite en tout petit et c'est écrit en 2 colonnes sur chaque page et il y a 4000 pages. Alors, s'il vous plaît, pensez à moi. Je vais devoir me la retaper. Pourriez avoir quelques mots de compassion? Ouais, bon Non, courage. merde. Non, il y en a un dans les commentaires, il ose me dire à moi, t'aimes bien parler des cathos. J'ai pas parlé des cathos, je t'ai dit quelques personnes qui sont venues me voir, ils avaient ce type d'argument. Je parle pas de tous les cathos, je parle de ceux qui sont venus sur mes lives. Et tu peux les retrouver, hein, les discussions que j'ai eues avec eux, tu peux les retrouver sur ma chaîne. Preuve à l'appui. Ça, c'est la première chose. T'aimes bien les cathos? Mon ami, je passe 90%, voire même plus, de temps à parler avec des musulmans sunnites et d'islam. Et même toi, tu reproches, t'as le même argument que les musulmans. Ah, tu passes tout le temps à parler de l'islam. Frérot, sois cohérent un peu. Et un petit, pardon, un petit, j'aime toujours être un peu acide et ironique, mais un petit dédicace et un petit bonjour spéciaux à la team de l'être nécessaire, du coup, avec ce genre de sujet. Exactement. Et on peut philosopher pendant des heures et des heures, là, genre Babso ou je sais pas quel énergumène. Encore une fois, on peut tirer des théories à rallonge sur une équation de base qui est complètement fausse. Donc, avis aux amateurs, quoi. Je sais pas si Slimane, Ethan, vous avez fini comme ça. En fait, on fait tourner, laisser peut-être la parole à d'autres personnes qui veulent. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport au fait que de base je suis juif, mais j'y crois pas du tout à la religion. En fait, c'est mon père, j'ai pas non plus été éduqué dans la religion, sauf au fait, je sais c'est un peu personnel, désolé. Oh, ne Sauf à t'inquiète part pas, Ethan, on te pardonne. Mais si t'es juif polythéiste, tout va bien. Non, non, j'y crois pas du tout, c'est vraiment. Ou à un moment, j'ai un truc qui est raconté dans la Haggadah, c'est un moment, en fait, ils sont dans le désert pendant 40 jours, et d'un coup, il y a vraiment pas à manger, ils ont vraiment plus rien, plus du tout de vivre. En fait, d'un coup, dans le ciel, il y a de la nourriture qui arrive. C'est un truc qui est illogique. C'est infaisable. Si on parle de rationalité. Ah, c'est le miracle de Dieu. Justement, c'est... Ouais, et ces imbéciles, au lieu de remercier Dieu, ils font une idole en forme de taureau et ils idolâtrent un taureau. Ouais, c'est le veau d'or. Je me suis toujours demandé, tu peux-tu répondre à une de mes questions, arrobase, et je voulais savoir, est-ce que vous en faites de la manne? Parce qu'en fait, le pain que tu parles, c'est de la manne et c'est un pain au C'est miel. on appelle ça du pain azim. Ok, puis ça a vraiment un goût de miel. C'est dégueulasse. Pardon de Ah, dire, les mais Français c'est qui se sont vraiment. plaints. Non, 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 c'est sec comme je sais pas quoi. Vraiment. C'est presque immangeable. Moi, je le fais parce que ma mère, elle fait la tradition, mais sinon, moi, personnellement, je le ferais pas. Tu sais, le prophète de l'islam t'aurait répondu quoi? Si c'était un pain dont il faisait la promotion. Il t'aurait répondu, ta bouche et ton ventre ont menti. Donc c'est toi, voilà. Mais ça, c'est très bon. C'est très bon. Moi, j'ai une question. Je voulais aborder un sujet si vous voulez en parler.
Juste en partant du constat que tous ces dieux-là n'existent pas et que logiquement les religions ont été créées par des hommes, des êtres humains, dans le but d'endoctriner, de manipuler des personnes. Ces personnes-là qui ont créé toutes ces religions, qu'est-ce qu'elles ont fait depuis la dernière religion qu'elles ont créée? Est-ce que je vois pas si vous comprenez vraiment là où je veux en venir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait Bah, ils sont depuis? plus là. Donc, moi, je pense que logiquement, des personnes qui ont pu manipuler des milliards de personnes au bout de C'était pas, je pense pas que c'était leur projet de manipuler des milliards. Je pense que les religions, en tout cas celles qu'on a aujourd'hui, par exemple l'islam, je pense que l'islam a subi une évolution, clairement. Une évolution pour s'adapter, pour pouvoir encore tenir. Et même à la base, l'islam est le résultat de plusieurs autres religions. C'est ce qu'on te raconte depuis tout à l'heure. Oui, j'ai compris ça. Et je pense que tu es d'accord avec nous. Mais du coup, les gens qui sont derrière ces religions-là, ils voulaient répondre à leurs besoins de leur époque pour gérer quelque chose, gérer la masse, je sais pas. Ou peut-être qu'ils étaient illuminés, ils y croyaient. On sait pas. On sait pas. Moi, je sais pas. Franchement, moi, je sais pas. Moi, quand je me pose la question, je me dis que des personnes qui ont pu faire ça, qui ont pu créer ça, ça sera pas des personnes qui vont disparaître comme ça d'un seul coup. Ce savoir, ces personnes-là, ce petit comité qui a créé tout ça, ils vont transmettre ça de génération en génération et ces personnes-là seraient même présentes, enfin leurs descendants seraient présents aujourd'hui et peut-être qu'ils créeraient d'autres choses pour manipuler les masses d'une autre manière, pas forcément des religions. C'est comme si c'était un complot dirigé, étudié, tu vois, réfléchi. Et c'est pas le cas. C'est Pas le cas. Et même l'objectif, je pense qu'au début, la genèse de l'islam, un truc comme ça, c'était pour répondre à un besoin local. Et je pense pas, même dans les textes, des fois, tu te dis, ah, ça se voit qu'il n'était pas très ambitieux, hein, tu vois, il y a des textes qui sont contradictoires. Il y en a certains qui te disent jusqu'à la fin des temps, et c'est loin. Mais tu as par exemple un texte où le prophète, on lui pose quand est-ce que la fin des temps? Et tu sais ce qu'il a répondu? Il lui a dit, regarde, regarde, tu vois le petit gamin là-bas? La fin des temps arrivera avant que ce petit gamin-là n'ait un poil blanc. Tu vois, même dans les récits internes à l'islam sunnite, il y a ces contradictions-là. Comme quoi le mec, il voyait pas ça très, très, tu vois, que ça allait durer très longtemps. exactement, Amir, mais c'est un point très important aussi. Je sais pas comment faire. Ça devrait être enseigné à l'école, en fait. Je pense qu'à l'école, il y a un raté par rapport à l'aspect temporel et historique, en fait, et il y a beaucoup de, enfin, qui, 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 qui se trompent totalement. Mais je crois il faut vraiment se mettre, faire une expérience de pensée. Vous avez parlé d'Einstein tout à l'heure, mais là, ce sera pas une expérience de pensée mathématique, c'est une expérience de pensée. En ces temps-là, ils n'avaient pas du tout la même vision du monde que nous. Et la fin des temps que chaque croyant d'aujourd'hui nous ressasse, elle est complètement anachronique. La fin des temps, à cette époque-là, ils y croyaient et euh, elle devait arriver pour eux dans pas très longtemps en fait quoi. Ouais. Et du coup, bah évidemment, elle arrive pas, à moins que le soleil s'éteigne. Donc, bah on continue avec la même chose quoi. Et c'est ce que t'as dit Amir en fait, c'est exactement c'est quoi? C'est un hadith qui illustre Oui, oui, le oui. fait que le gamin, quand il sera vieux. Voilà, Allez. dans quelques dizaines d'années, il y aura la fin des temps. Et ils avaient la trouille de ça d'ailleurs, mais ils vivaient dans des mondes. C'est ça que j'aime bien. Par contre, là, je vais faire une petite parenthèse, mais c'est ça que j'aime bien chez Chabi aussi, c'est qu'elle arrive quand même malgré tout à te mettre dans la scénographie de ce que ces gens pouvaient vivre en fait quoi. Quand on parle de désert, d'immensité. Ils avaient pas la notion de comment était la Terre, ils avaient pas la notion de la géographie d'aujourd'hui. Regarde, Ombre. Ouais, Regarde. pardon, moi après je digresse. Ouais, mais regarde, tu as vu, ils étaient eux dans les déserts d'Arabie. On est d'accord.
Regarde les Gaulois. Ils sont vraiment pas au même niveau géographique. Qu'est-ce qu'ils avaient comme croyance et comme peur la plus extrême? Eux, ils étaient polythéistes en plus. Ils avaient la plus grande peur, c'était que le ciel leur tombe sur la tête. Bon, eux, ils croyaient aussi à la fin du monde, parce qu'ils pensaient vraiment qu'un jour ou l'autre, le ciel allait leur se casser la gueule sur eux. Donc ils avaient tous la même peur, c'était la fin des temps. Bah, Mais ils n'en avaient aucune preuve, hein. Mais ils avaient cette crainte-là. Bah oui, oui. Après, on sait pas. Comment dire, on a un peu des traces parce que c'est quand même assez contemporain malgré tout. Mais après, on sait pas ce que pensaient les Homo neanderthalus, Homo erectus et tous ces gens-là. On savait pas ce qu'ils pensaient. En tout cas, ils avaient la trouille de beaucoup de choses et ça se comprend d'ailleurs à l'époque. Ils avaient aucune explication de rien du tout. Donc déjà, toi, quand tu es en montagne et que tu te prends un orage sur la tête, tu flippes. Donc à l'époque, Mais évidemment qu'il y regarde, avait le dieu, il y avait le dieu de l'orage, quoi, forcément, quoi. tu parles de la préhistoire et des Homo sapiens et des Homo erectus. Et quand ils ont commencé à enterrer leurs morts, c'est qu'ils ont commencé à avoir des croyances. Tout Ah oui, bêtement. complètement. Non, mais complètement. Mais après, je pense pas à lire un peu d'histoire comme ça. Je pense pas qu'il y avait une volonté de. Enfin, je pense pas. J'en suis persuadé. C'est mon intime conviction. Il n'y avait pas de volonté à la base de manipuler. Il y avait des peuplades qui faisaient des alliances avec des êtres surnaturels pour avoir de la force et pour lutter contre les vicissitudes de la vie. Et tout simplement. Après, ça s'est organisé avec la carotte et le bâton pour manipuler des masses, pour endoctriner les gens, etc. Mais on peut pas parler d'endoctrinement à l'époque des Zoroastriens c'est pas comme ça que ça marchait. D'ailleurs, on n'a pas la même pensée qu'eux, c'est tout simplement. Mais alors, pour les croyances, tu n'es pas obligé d'avoir une volonté d'expansion. Par contre, tu as toujours une volonté de contrôle. Toutes les croyances, tous les dogmes qui sont parus à travers l'histoire. Le fait de contrôler la masse, moi je pense que c'est aussi, ça, peu importe la religion, à la base, bah, je pense que, je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais je pense que c'est plutôt pour contrôler les masses. Moi, je pense pas. Hein, je pense pas que c'était pour contrôler les masses à la base. Ça l'est devenu, mais je pense pas que c'était une dérive. Mais c'est pas le but premier en fait. C'est clairement dans l'histoire, c'est pas le but premier, quoi. En tout cas, mes amis, Alia, je vais devoir rejoindre Cassius. Merci beaucoup, c'était un super moment de partager une discussion avec vous. Ouais, de toute façon, je vais bientôt, dans 5 minutes, je vais couper le live parce que je vais arriver au point où je dois être. Et je pense que je vais en avoir pour un bon petit moment parce que je vais être cuisinée apparemment. Voilà. Ok. Je te souhaite une excellente journée, Amir. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Amir. Et reviens quand tu veux, t'es chez toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Un plaisir, Alia. Ah ben, j'allais faire la même annonce, mais... Attends, deux secondes. Je dois parler à Alia 2 secondes. Alia, c'est au sujet de ce qu'on sait? Elle va se faire cuisiner, elle a dit, donc... Ouais, ça doit être au sujet de ce qu'on sait. Bon, moi, je vais vous laisser, les gars. C'était une très bonne conversation, un moment de partage. Bonne journée à toi. On se reparlera une autre fois. À bientôt. Ben, du coup, on va tous y aller. Hein. Il reste plus que Bonne quelques journée. minutes. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde, plutôt. Ciao, ciao. Bon, ben, tout le monde, prenez soin de vous. Puis écoute, je sais pas c'est quoi l'histoire avec Alia, mais j'espère que ça va bien aller pour toi, ma chère. Elle doit être bien, je pense. Là, ce qui me fait flipper, c'est que je vais devoir faire la même en plus. Bon, ben, bon courage à tous pour ce truc-là. Là. Amusez-vous bien et bon courage. Merci, à bientôt. Alia, viens, on s'appelle sur Discord vite fait.